Sous le ciel du Dauphiné, une nouvelle journée à l'atelier de la vigne avec eh bien, ce Solex 3008 qu'on a restauré ensemble et qui est donc terminé. Les derniers accessoires ont été montés, le rétroviseur, la sonnette et puis le porte-bidon, prêt à retrouver son propriétaire. On a plein de petites choses à faire aujourd'hui. Donc là, il a été essayé sur route, donc il a été ensuite nettoyé. Les derniers petits réglages ont été faits, notamment au niveau des freins. Là, on a, vous voyez, un cadre et un ensemble, plutôt une mobilette 89 chaudron qu'on avait démonté il y avait quelques temps, qui est revenu du décapage. Donc il va falloir faire un tout petit sablage sur les parties qui sont encore un petit peu rouillées. Et puis bien sûr on va refaire résiner le réservoir, parce que vous voyez que malgré l'aspect assez neuf de cette machine, le bas de la coque était complètement pourri et on a dû totalement réétamer l'extérieur du réservoir coque, du côté droit d'ailleurs comme du côté gauche. À côté de ça, eh bien à l'intérieur on a un petit 3008 bleu qui vient se refaire une petite santé puisque le joint de culasse a éclaqué. Donc on refait le joint de culasse puis on va le remettre en route. Et vous avez l'occasion en même temps de découvrir le nouveau, j'allais dire le nouvel outil qui sera commercialisé à la boutique de l'atelier de la vigne. C'est ce pied, ce support Solex. Donc ce support Solex est fait entièrement en France. Il est en acier. Il est soudé au TIG et il permet donc de porter un Solex aussi bien un cadre carré comme là actuellement qu'un cadre rond. Il suffit d'avoir une pièce. La pièce ici, vous voyez, se modifie avec deux boulons et vous pouvez mettre une pièce qui permet de supporter les cadres ronds. Alors c'est bien sûr une réplique, j'allais dire mise au goût du jour des pieds d'atelier qui existait à l'époque pour soutenir les Solex et pour pouvoir travailler dessus. Alors c'est une copie, mais c'est une interprétation aussi, puisqu'à l'époque, vous le savez, il y avait des pieds pour les cadres ronds, des pieds pour les cadres carrés, tandis que celui-là fait tout, et vraiment c'est un très bel outil et c'est un bel investissement si vous voulez vous en offrir un pour pouvoir travailler sur vos Solex ou tout simplement pour les mettre en expo. Parce que si vous en surélevez l'un, eh bien, vous pouvez en mettre deux plus facilement à côté, dessous, entre guillemets. Voilà, et puis l'avantage, c'est que vous voyez, c'est très stable. Vous pouvez travailler dessus, vous pouvez changer une roue arrière, une roue avant, démonter un moteur, et même, vous allez le voir quand on aura remis, bien sûr, le moteur en état, on peut même le démarrer sur le pied d'atelier sans aucun problème. Donc vraiment une belle pièce. Alors cet outil il est disponible à la boutique de l'atelier de la vigne. Alors il est bien sûr il a exigé pas mal de travail, il y a pas mal de matière dessus, il est fait en France, donc évidemment c'est pas un premier prix, hein, ça c'est sûr, mais il faut savoir aussi que les pieds d'atelier d'époque sont quasiment introuvables, et quand ils sont trouvables, ils sont à des prix qui sont nettement supérieurs au prix qu'on va mettre celui-ci en vente à la boutique. Alors je voulais juste vous noter aussi, vous voyez le petit U ici, qui permet tout simplement de bloquer la roue avant, sans rien abîmer, et pour pouvoir travailler dessus sans aucun problème. Voilà, je voulais vous présenter ce nouvel outil, donc disponible en exclu à la boutique de l'atelier. Bon, ce qu'on va faire, eh bien, on va continuer tout simplement à remonter ce moteur, puisque j'ai nettoyé la culasse. Je vais mettre un joint donc de culasse neuve, remonter tout ça et essayer de le faire démarrer. Alors voilà, j'ai remonté le haut moteur culasse avec un joint neuf. Je vous montre l'autre côté de ce pied d'établi. Tourne un petit peu autour. Voilà, vous voyez, on peut même déplacer le Solex en le laissant sur le pied d'établi, en tenant bien, c'est assez sympa. Si vous voulez que ça tienne encore plus, vous avez possibilité ici de mettre une petite pièce qui sert encore votre cadre. Mais bon, franchement, c'est
c'est vraiment pas très utile. Et là, je vais vous montrer, je vais le démarrer sur le pied d'atelier directement. Donc vous pourrez apprécier la stabilité et surtout la possibilité, toutes les possibilités que peut vous offrir ce nouvel outil. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez régler aisément votre gicleur variable sans problème. Alors vous l'avez vu, un gicleur variable, vous le réglez d'abord au minimum, ensuite vous augmentez un petit peu, vous arrivez au régime maxi et vous rebaissez un peu, tout simplement pour avoir une bonne utilisation sur route, entre guillemets, ce qui vous permet par exemple d'avoir une bonne vitesse de pointe, bien tourner à bas régime et surtout lorsque vous arrêtez, que le moteur tourne au ralenti, et bien qu'il ne s'engorge pas et qu'il ne cale pas. Donc vous voyez, c'est une très belle installation. Là on peut vraiment faire plein de choses. De la même manière, je vais vous montrer, vous pouvez faire en sorte par exemple de graisser une roue arrière ou tout simplement de changer la roue arrière ou de changer une gaine. Vraiment je trouve que cet outil est de très bonne facture et vous permettra de faire plein de choses sur vos Solex, de la réparation mais aussi de l'expo. Bon alors, en attendant, sur ce Solex, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr, on va remettre la coiffe, on va remettre le capot phare et puis le volant magnétique, le cache volant magnétique, et puis on va lui donner un petit coup de nettoyage. Il ne restera plus qu'à faire un petit tour d'essai. Alors ce Solex ne va pas loin, il fait partie du conservatoire de l'atelier, donc il reste dans nos murs. Et voilà, un petit coup de vulcanette, et il est tout propre. Alors il suffit à présent de faire un petit essai routier, et puis je lui montrerai le pare-choc, bien sûr qu'il a d'origine, avant de le remettre au conservatoire de l'atelier. Voilà. Ceci étant fait, on va passer à un autre petite chose à faire, j'allais dire. C'est de prendre la poutre coque de la Moto Bécane 88 et puis de commencer le traitement de l'intérieur du réservoir. Alors ce cadre poutre de 89 a été décapé chimiquement, alors il reste à faire un petit peu de sablage bien sûr sur les parties rouillées. Et puis comme le bas était très pourri, comme vous pouvez le voir, il a été complètement étamé. Alors bien sûr, les imperfections seront gommées lors de la passe de peinture, mais avant la peinture, on va tout simplement résiner l'intérieur du réservoir parce qu'il est bien rouillé lui aussi. Et avant de le résiner, vous le savez, on l'a déjà nettoyé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va aussi le passer avec un produit qui permet d'enlever l'intérieur de la rouille qui est à l'intérieur. Et on va donc mettre ce produit là. Alors moi j'utilise du produit Restom.
Alors c'est pas le plus cher, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai que c'est le plus efficace pour faire les réservoirs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va prendre le produit donc dérouillant, on va le mélanger à de l'eau chaude et on va en remplir à ras-bord ce cadre-poutre et on va laisser agir pendant 2-3 jours pour que la rouille soit bien, j'allais dire, décapée à l'intérieur. Allez, c'est parti, on va faire la petite préparation. Alors on va tout simplement commencer par mettre un peu d'eau chaude pour voir s'il n'y a pas de fuite en bas du réservoir. À première vue, l'étamage a réussi. C'est étanche. Donc on va pouvoir mettre le dérouillant. Alors comme c'est un réservoir qui fait plus de 5 litres, vous pouvez tout mettre. Hein. C'est recommandé. Et on va compléter avec l'eau chaude jusqu'au ras de la goulotte. Là vous calez bien hein, votre cadre. Bien remplir jusqu'au ras de la goulotte. Voilà. Alors vous comprenez bien que c'est beaucoup mieux de faire le réservoir, le traitement du réservoir avant la peinture, parce que tous ces produits bien sûr décapent les peintures. Donc il faut bien sûr éviter de faire couler ça sur une peinture neuve. Une seule exception, c'est quand vous faites une peinture thermolaquée. Quand vous faites une peinture thermolaquée, si vous résinez le réservoir un peu avant la peinture, il n'est peut-être pas suffisamment sec à cœur. Et quand vous allez passer au four avec le thermolaquage, la résine peut se décoller par endroits. Donc ce que je vous suggère, c'est en fait, si vous faites du thermolaquage, de faire le résinage après ou bien avant, que ça soit bien sec. Et quand vous faites une peinture normale, de le faire bien sûr avant la peinture, comme ça vous êtes tranquille. Remarquez que là, tout ce qui a débordé, par exemple, a déjà bouffé la rouille qui était sur le cadre. Alors vous laissez ça tranquillement mijoter. Voilà, on remue un peu pour que les bulles d'air sortent. Je re-remplis à bord. Voilà. Et puis je vais attendre que ça baisse un peu et en dernier, je bouche le réservoir et je le laisse comme ça pendant au moins 2 jours. Le produit travaille pour nous. Alors le laissez pas plus longtemps parce qu'après le produit va s'évaporer, sécher et vous aurez plein de petites dépôts blanchâtres à l'intérieur du réservoir et c'est hyper galère à faire partir et vous pouvez pas résiner le réservoir tant que effectivement ces dépôts sont en place, parce que après avec l'essence naturellement eh bien ça va passer par dessous la résine et puis décoller la résine à ces endroits là. Donc vous le posez, vous le laissez faire, pas plus, je vous dis 2 jours quand il est bien rouillé comme ça, une journée quand il est rouillé, j'allais dire normalement. Voilà. Il y a déjà des cochonneries qui se sont dégagées en surface. J'ai reçu des colis aussi, on fera un petit peu d'unboxing tout à l'heure. Et puis là, eh bien on a un petit travail à faire. Je remets sur le trépied, je mets sur la table de travail. Et en fait un client m'a fait peindre son Solex. Et il reste la partie la plus délicate, si je puis dire, c'est de lui refaire ses liserés donc en peinture. Et donc on va, c'est à 3008, donc vous savez que sur certains 3008, au moins ceux au départ, après sous l'ère Motobécane c'était strictement tout noir, et eh bien il y avait des liserés à la fois sur le garde-boue avant et puis sur le garde-boue arrière. Donc j'ai ma petite boîte à faire les filets. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a simplement en fait du scotch qui permet d'avoir le bon écartement de filet. Et puis bien sûr quelques petits pinceaux et la peinture à filet. Mais ça je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment ça marchait. Donc là eh bien on va s'atteler à mettre tout d'abord les caches et puis ensuite à tracer les filets.
Après, il faudra que ça sèche. Là, il fait un petit peu plus chaud à présent. Vous voyez, le soleil californien est revenu en Dauphiné. Et donc, on fera 2-3 jours de séchage pour que la peinture soit bien sèche à cœur avant de pouvoir l'emballer et d'envoyer, bien sûr, le tout au client. Allez, on va commencer par le scotch de masquage. Alors voilà, on a fait les caches. Alors pour les caches avant, c'est assez simple puisque ça va de trou à trou. Donc on essaye que ça soit le plus joli possible dans le tracé. Pour le garde-boue arrière, c'est un peu plus difficile parce que là, vous voyez, il est très écarté du bord. Il y a une espèce de courbure ici, de nervure. Donc je rajoute ce premier cache pour pouvoir avoir un repère pour mettre le deuxième cache qui me permettra de faire la peinture là, juste sur le 1 mm qui est au milieu. Et voilà, terminé. Ouf. Alors on a pu enlever les caches. Il faut les enlever avant que ça soit vraiment sec. C'est entre les deux. Il faut que ça commence à sécher et que ça soit pas trop sec pour pouvoir l'enlever sans faire trop de bavure. Il me reste bien sûr à enlever ce cache bleu et à laisser sécher tout ça. Voilà. On va ranger le matériel à filet. Voilà. Et on va faire encore un petit truc. Alors, vous le savez, hop, je vous prends avec moi. Hier, on avait peaufiné le Solex qui devait partir. Et donc j'ai envoyé photo à son propriétaire. Du coup, il était très satisfait du résultat et il souhaite que je lui monte un pare-choc. Donc, on a regardé tout ça et il m'a acheté donc un pare-choc que je vais poser. Donc, un pare-choc que j'avais déjà fait recromer, donc d'époque recromée, que je vais poser dessus à présent pour donc le terminer, puisque cet engin doit normalement partir demain chez son nouveau propriétaire. Alors le voici. Alors on va remettre bien sûr les bouchons qu'il faut toujours enlever lorsqu'on les rechrome, parce que le produit va à l'intérieur, il faut après qu'il s'écoule, sinon c'est un produit acide. Et on va donc l'installer en place. Alors c'est un pare-choc qui se visse avec une tige filetée ici et qui serre sur le cadre comme ça. Voilà. Et le voici une fois monté. Bon, j'espère que ce coup-ci, c'est vraiment, entre guillemets, la fin du travail sur ce Solex. Alors on va le redépendre et puis on va le mettre dans un petit coin en attendant demain pour sa livraison.